Le Japon est en train de se verrouiller alors que le Japon était connu pour son hospitalité. Eh bien, le Japon n'accueille plus d'étrangers, il les tolère et il y en a beaucoup qui vont devoir partir. Énormément de mesures qui sont en train d'être mises en place au Japon, qui se referment sur lui-même. Alors, au final, il ne va tolérer plus que deux profils, les touristes d'élite ultra fortunés et les multinationales. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous ou vous n'êtes plus les bienvenus. Alors, ça commence par les visas business qui sont réservés aux riches. Le capital requis pour le visa de créateur d'entreprise explose. Il passe donc de 5 millions de yens à 30 millions de yens, donc x6. Donc c'est 162 500 euros. Ça, c'est le capital requis. À cela s'ajoute l'obligation d'embaucher au moins un salarié local à plein temps. C'est l'arrêt de mort programmée des petits entrepreneurs indépendants, des expats solo au profit des grandes fortunes. Je ne sais pas si vous avez vu passer tous ces restaurants, tous les restaurants qui sont tenus par des étrangers, restaurants indiens, restaurants népalais, etc. Ils sont tous en train de fermer. Vous rentrez chez vous, alors que certains ont construit leur vie parfois depuis des décennies avec des femmes, des enfants, des machins, toute la famille, toute la smala. Eh bien, vous n'êtes plus les bienvenus. Alors on continue avec la résidence permanente qui est sous surveillance maximale. Donc obtenir la résidence permanente, donc le Graal pour rester indéfiniment au Japon, exige désormais de posséder un visa d'une validité de 5 ans minimum au moment de la demande. Les visas de 1 ou 3 ans sont exclus. Un système de suivi annuel est mis en place. Le moindre jour de retard dans le paiement des impôts ou des cotisations peut entraîner la révocation immédiate du statut. Les étrangers ne sont plus des résidents, ce sont des sursitaires. On va arriver aux touristes après. Hein. Attention. Il y en a pour tout le monde. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. En plus, comme ils ont une population vieillissante, ils devraient être d'autant plus gentils, tolérants et pour faire venir des étrangers. Eh bien non. Alors le flicage linguistique et administratif pour les visas de travail classiques et de direction, l'État impose désormais des barrières linguistiques sévères niveau B2 exigé, donc parler couramment japonais. Vous imaginez la difficulté d'apprendre le japonais pour un occidental. Les frais d'obtention des visas en ambassade subissent une multiplication par 5, donc x5. Une entrée simple, 162 euros. Ça, c'est pour les entrées multiples. 81 euros pour les entrées simples. L'administration harcèle les PME de contrôle pour décourager l'embauche hors frontières. Donc c'est du privilégier les Japonais. Voilà. Alors le tourisme, ils l'ont mis sous cloche. Donc voyager devient un luxe. La taxe de départ internationale incluse dans les billets d'avion a tout simplement triplé pour atteindre donc 3000 yens. Donc ça fait 16,20 € qu'ils ont mis dans le prix des billets d'avion. Voilà. Parallèlement, les taxes de séjour locales dans les hôtels explosent et l'accès à la nature est monétisé. C'est fini pour le mont Fuji. Donc désormais barricadé derrière un péage obligatoire de 21 € pour les randonneurs. Le message est clair, si vous n'avez pas un gros portefeuille, vous n'êtes pas les bienvenus. Alors les privilèges de shopping, c'est fini aussi. Dès le 1er novembre 2026, le Japon supprime définitivement la détaxe immédiate en magasin pour traiter les touristes comme des fraudeurs potentiels. Tout le monde doit avancer les 10% de TVA à la caisse. Donc si vous achetez pour 1080 € d'achat, c'est 108 € à payer à la caisse et faire de longues queues à l'aéroport pour mendier son remboursement. La criminalisation des comportements. Alors là, attention les dégâts. Déjà que c'était un pays le plus sécurisé au monde, mais alors là, va falloir se tenir à carreau. Le pays quadrille son espace public pour parquer le flux de voyageurs et sévir financièrement au moindre écart. Prendre une photo dans une ruelle privée à Kyoto est puni d'une amende de 54 €. Donc les photos, c'est fini. Boire ou fumer dans les rues de Tokyo, hors zone dédiée, c'est une amende aussi
Des écrans géants anti-photo sont même déployés pour bloquer la vue des spots instagrammables. Incroyable! Interdiction de prendre des photos. Et attention, hein, si vous prenez des photos des gens, oh là là, c'est harcèlement. Ils ont une loi sur le harcèlement là-bas. Bon, bah écoutez, à la base, moi je voulais pas aller au Japon. Enfin, le Japon me fascinait. Et puis je me suis dit, j'avais renoncé à y aller parce que c'était trop cher. Et puis récemment, comme j'aime bien les restos japonais, tout ça, et puis je passe un peu de temps à Sriracha en Thaïlande, qui est une ville un peu japonaise, je me suis dit, tiens, ce serait sympa quand même de redonner une chance, d'y aller. Bon, bah écoute, apparemment j'arrive trop tard et je ne suis pas le bienvenu. Et bah c'est pas grave, je resterai en Asie du Sud-Est. Allez, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Ciao.